Je remercie toute l'équipe de musiciens pour leur sensibilité au Saint-Esprit. Je suis venu, j'étais un petit peu fatigué. Il est déjà une certaine heure. Mais d'entendre vos louanges, ça m'a donné des frissons. Et je crois que je suis reparti pour un tour et j'ai faim encore de la présence de Dieu. Et vous avez choisi ce culte. C'est le culte où vous avez décidé de recevoir de Dieu ce qu'il a prévu pour nous aujourd'hui. On s'est quitté la semaine dernière avec un thème qui s'appelle « Obsession ». Vous étiez là? Partie d'entre vous? Parce que la parabole que Jésus donne, faussement intitulée le fils prodigue, en fait parle de deux fils. Luc 15, verset 11, ça s'affiche. Jésus dit « Un homme avait deux fils ». Parce qu'en fait, il est impossible de rassembler toutes les personnes qui sont là aujourd'hui dans une seule personnalité. Il y a deux types de personnalités. La première, et ça s'affiche sur vos écrans, c'est l'aventurier, c'est le plus jeune dans l'histoire, et le casanier, celui qui reste fidèle à la maison, qui est le plus vieux. Et la semaine dernière, on avait vu que le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part d'héritage qui doit me revenir. » Le père partage alors son bien, et peu de 12 jours après, le fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné. Et le thème de dimanche dernier, c'était « Est-ce que tu es prêt à tout quitter pour une aventure ?» Vous étiez là? Moi, j'ai eu toute la semaine le chant de Michel Delpech, là, pour un flirt avec toi, qui m'a tourné en boucle dans la tête. Mais c'est vraiment ça, pour un petit tour, un petit jour. Et il sait qu'au fond de lui, c'est pas quelque chose qui va durer. Et lorsque le jeune fils part, il sait qu'il quitte le père, il agit très mal. Juste une chose que j'avais notée, c'est qu'il est tellement attiré par sa propre convoitise qu'il agit comme si son père était mort. Je ne sais pas ce qu'il y a dans l'idée d'envie, d'une émotion. Son âme a faim de vie, que ça bouge, qu'il se passe quelque chose. Il a envie d'émotion, il a envie de danse, il a envie de pleurer, il a envie de jouer, de jouir, de profiter, d'avoir du sexe, d'avoir du fun, d'avoir des pleurs, d'avoir des larmes. Il veut que ça bouge. Et là-dedans, je me dis, mais est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Et est-ce que le père va le laisser partir? Et le père le laisse partir. Et c'est pas marrant, c'est triste, enfin je sais pas, c'est bouleversant de voir que le père préfère que tu sois vivant même si lui doit être déchiré. Est-ce que c'est une excuse pour pécher? Absolument pas. Mais Dieu connaît l'âme de son fils qui est aventurier, qui veut juste que ça bouge et qui en a marre de la routine, qui en a marre du quotidien, alors qu'il est dans la maison du père, qu'il a tout ce qu'il faut, il a envie d'aller voir ailleurs et il va voir ailleurs. Je ne sais pas s'il sait qu'il va descendre aussi bas, parce qu'on sous-estime ce qui va se passer. Et très vite, il y a une bataille intérieure dans ton cœur, dans ton âme. La bataille intérieure, c'est celle entre ton âme qui a faim, qui a soif de vivre des choses, et de l'Esprit de Dieu en toi, qui essaie de te conduire vers le bien. Et cette lutte entre les deux fait que tu es tiraillé, tu es déchiré. Une partie de toi aime Dieu, une partie de toi a envie de tout envoyer de côté pour foncer dans le monde. Et la question que je t'avais posée, c'était, est-ce que ton âme est sevrée? Comment on fait pour sevrer son âme? J'ai aucune technique à vous donner. Il n'y a pas de truc, d'astuce, un kit, 3 étapes pour sevrer son âme, non. La seule chose que je connais, c'est très abstrait, mais c'est la seule vérité biblique. La seule façon de sevrer ton âme, c'est que l'esprit à l'intérieur de toi grandisse et que ton âme diminue. Que l'esprit à l'intérieur de toi t'amène au point où, comme Jésus, dans le jardin de Gethsémane, dit « Seigneur, non pas ma volonté, mon âme, mais que ta volonté soit faite. » Ça prend une vie, c'est une lutte entre l'âme et l'esprit. Mais peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout, partit pour un pays éloigné. Il gaspilla sa fortune, vivant dans la débauche. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint sur ce pays. Et il commença à manquer du nécessaire. Alors il alla se faire embaucher chez l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans des champs garder les porcs. On ne peut pas parler d'ascension sociale. Lui, le jeune juif qui mange cachère, est en train de s'occuper de porcs. Et le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes que mangeaient les bêtes. Mais personne ne lui en donnait. Après l'aventure, il reste quoi? Je vous pose la question, il reste quoi? Dans quel état tu es?
Le thème d'aujourd'hui, c'est la vérité. Après l'aventure, la vérité. Deuxième partie, le seul chemin de retour à Dieu passera par la vérité. Il va vous falloir d'être très honnête cet après-midi. Très honnête. Il se mit à réfléchir sur lui-même. Regardez ce texte, c'est le texte du jour. Il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un des ouvriers. Et il se leva et il alla vers son père. Le chemin de retour vers Dieu passera par la vérité. Être vrai. Et être vrai en grec, réfléchir sur lui-même, c'est auto-erkomai. Certains ont regardé The Voice hier? C'est pas un péché, vous avez le droit de regarder The Voice. Qui n'a jamais vu The Voice? Une personne. Le principe de The Voice, on est d'accord, c'est que ça a un mérite, contrairement à la télé-réalité où on peut tricher. The Voice fait que les coachs doivent juger sur votre voix sans rien voir. C'est-à-dire que c'est la vérité de votre voix qui fait que vous êtes pris ou pas. Et c'est exactement le même mot, erkomai. Erkomai, en grec, c'est venir devant un public, se présenter. Mais il y a marqué auto. Et auto, c'est soi-même. Donc en fait, c'est passer une audition devant toi-même. Ce qu'a fait le jeune homme, là, c'est qu'alors qu'il est dans la crasse, qu'il est dans la boue, qu'il est dans la puanteur avec les cochons, il se dit, waouh mon gars, regarde-toi et présente-toi face à toi-même, dans le miroir. Passe ton audition et tu vas être jugé. Et tu vas être jugé par qui? Eh bien, il y a 3 personnes devant lesquelles tu vas devoir être honnête. Toi-même, les autres et Dieu. Je répète, voici ce qu'on va voir aujourd'hui. Les 3 personnes à qui tu devras dire la vérité. Dire la vérité à toi-même, dire la vérité aux autres et dire la vérité à Dieu. Dire la vérité à soi-même, ce n'est pas toujours évident. Dire la vérité aux autres. Quand tu as envie de revenir alors que tu t'es éloigné de Dieu et que tu as envie de revenir dans une église, que tu as envie de reprendre une activité pour Dieu, tu dois affronter tout ce que les autres vont venir te dire en disant « T'étais où ? Ah, tiens, on t'a pas vu, tu faisais quoi ?» Mais tu n'as pas du tout envie de leur raconter ce qui s'est passé. Il va falloir que tu dises la vérité. Et après, la vérité avec Dieu, et c'est peut-être la meilleure partie, parce que quand tu as été vrai avec toi-même, vrai avec les autres, tu découvriras que la vérité du Père, elle est vraiment belle. On est parti, grand 1, la vérité envers toi-même. Quand l'esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Alors, je vais essayer de vous poser une petite question. Je veux que vous soyez avec moi cet après-midi. Je veux que vous soyez réveillés, attentifs. Alors, j'ai une question pour vous. Pourquoi il est revenu ? Il est revenu vers son Père et dit « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Pourquoi il est revenu ? Pour se faire pardonner ? Parce qu'il aimait son Père ? Parce qu'il avait rien à manger. Attendez, vous êtes en train de me dire que la vraie raison pour laquelle il retourne à la maison, c'est pas parce qu'il aime son Père. La vraie raison pour laquelle il fait le chemin de retour, à la base, sa première phrase, c'est parce qu'il a foiré sa vie. C'est parce qu'il n'a plus d'amis. C'est parce qu'en fait, il est à sec financièrement. Et c'est en fait parce qu'il a faim. Vous savez la vérité ? Venez pas vers Dieu à l'église en racontant des salades, en disant que vous revenez parce que l'amour de Dieu vous manque. Si jamais vous revenez parce que vous êtes planté dans le monde, ayez juste le courage de ne pas vous mentir à vous-même. De vous regarder et dire, ok, tout seul j'ai essayé, ça ne marche pas. Et cette vérité te rendra libre. Et à la base, la vérité, Dieu est vraiment un Dieu de vérité. Il est prêt à être confronté au péché. Dieu n'a pas peur du péché. Mais Dieu n'aime pas qu'on lui vende des salades. Parce que Dieu scanne, sonde les cœurs, les reins. Il est dit l'esprit de vérité, le père du mensonge chez Satan. Donc, comment veux-tu qu'il vienne, que tu puisses faire ta démarche de retour à Dieu si déjà au départ, tu es en train d'améliorer la raison de ton retour? Je vais être vrai avec vous, je vais confesser quelque chose qui m'arrive, et je pense que tous ceux qui sont leaders de louange, tous ceux qui un jour ont apporté une prédication, tous ceux qui ont une responsabilité dans un groupe, vous allez juste comprendre ce que je vais dire. Il y a quelques dimanches, je suis dans le bureau, sur mon canapé, et je fais une prière vers Dieu. Dites-moi ce que vous pensez de cette prière. J'ai dit, Seigneur,
je veux qu'il y ait ton onction ce matin. Je veux que tu prennes ma bouche, que tu descendes dans ce lieu, que vraiment le Saint-Esprit puisse saturer ce lieu de ta présence. Oh Seigneur, je veux que ce message soit loin du... Et là, qu'est-ce que vous en pensez? C'est beau quand même. Enfin, non, c'est pas vilain. Enfin, c'est... Et devant Dieu, à ce moment-là, je sens un froid divin. Et Dieu me dit, ok, tu veux que je répande mon onction? Pourquoi? J'étais prêt à dire, Seigneur, tu vois ce peuple qui a... Et là, je dis, bon, la vérité, Seigneur, j'ai envie de bien prêcher. En fait, j'ai envie de faire une belle prestation. C'est la honte. Vous voyez, il faut être vrai avec soi-même. Quand tu demandes à Dieu, la vérité, sois honnête avec toi-même. Pourquoi? Des fois, on peut cacher avec des superbes prières, des beaux slogans chrétiens. Je reviens, Dieu, je suis attiré par ton amour divin. Mon œil, tu t'es planté dans le monde. Tu t'es planté dans le monde, tu as juste peur de rater ta prédication, tu as juste peur de passer à côté de ta louange, tu as juste peur que ce groupe ne marche pas aujourd'hui. Et c'est pour ça que tu supplies Dieu, mais c'est pour toi parce que tu n'as pas envie d'avoir la honte derrière. C'est chaud, hein? Est-ce que vous êtes prêts à relever le challenge et être vrai avec vous-même? Si vous venez vers Dieu, ne jouez pas aux chrétiens. Soyez vrais. Dieu n'achète pas vos salades. Il se met à réfléchir en lui-même. Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim? Et après il dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Mais la première raison pour laquelle il est revenu n'est même pas belle. Elle est juste pragmatique. Grand 2. Être vrai avec les autres. Si vous avez accepté déjà d'être vrai avec vous-même, quand le Saint-Esprit ne va pas vous mettre la honte, le Saint-Esprit va juste vous faire comprendre que vous ne pouvez pas faire des prières qui sonnent fausses. Il est le Dieu de vérité. Deuxièmement, être vrai avec les autres. Ouais, verset 18, on lit ensemble. Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Ça, j'aime pas. C'était le gars de la maison. C'était le petit frimeur. Celui qui était le fils à papa. Il avait une position, il avait un statut, il était reconnu. Il sentait bon, il avait de l'argent, il avait de la réussite. Il revient. Il sent mauvais, ses vêtements sont explosés, il a faim et de loin, il est méconnaissable. Et il sait très bien qu'à ce moment-là, comme dans toutes les églises de France, quand il va revenir, ça va parler. Et dès le début, il se prépare et il dit, il va falloir que je sois vrai avec les autres, je vais devoir aller et leur dire, je ne suis plus digne d'être un fils, je suis un ouvrier. Je suis prêt à prendre le... Ok, j'étais leader de louange, mais je vais recommencer. Je commence juste par être bénévole au plus humble des services que vous me donnerez. Et s'il y a besoin de quelqu'un pour faire les toilettes à 17h le dimanche, je suis là. Ça, c'est quelqu'un qui est prêt à être vrai avec les autres. Et c'est très dur d'être vrai. Parce que quand vous êtes vrai, quand vous dites la vérité aux autres, vous leur donnez une capacité de vous faire du mal. Non, vous n'avez pas entendu, vous dormez ou pas? Quand tu dis la vérité aux autres, tu leur donnes la capacité de te faire du mal. C'est pour ça que tout en vous ne veut pas dire la vérité. Or, Jésus nous le dit, et c'est dans le livre de Jacques, regardez. Avouez donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. Vous savez qu'il y a une guérison, il y a une liberté quand tu dis la vérité aux autres. Ah non. Si, non. Je ne sais pas si vous avez déjà mis des stores, des rideaux à une fenêtre pour ne pas voir la lumière. On appelle ça un store occultant. Ça occulte la lumière. Vous savez que le péché est une bactérie qui ne grandit que dans le noir, que dans l'obscurité. Et quand il y a la lumière de Dieu qui vient, je ne dis pas que ça règle tout le problème, mais ça bloque le développement du mensonge à l'intérieur de toi, ça bloque le développement du péché. Je vais essayer d'être très concret. Je voudrais parler, il y a des personnes qui sont mariées là? Je ne sais pas, vous êtes mariés? C'est pas de chance, c'est pour vous maintenant. Ok, je vais parler aux hommes pour l'instant. Quand tu es un homme,
et que tu es marié, est-ce que tu oses dire à ta femme, si tu as un problème avec la convoitise, avec la porno, à 23h le soir, que tu es tenté, est-ce que tu oses le dire? Et là, tu te dis, ok, est-ce que c'est bon que je le dise? Parce que, est-ce que ça ne va pas lui faire plus de mal que de bien? Alors je vais te dire, avouez vos péchés les uns aux autres. Ça commence par le couple. Et si jamais il y a dans votre couple des zones d'ombre, des zones occultes, le diable va se régaler parce qu'il va pouvoir développer des péchés dans l'ombre. Vous savez, un adultère, avant de coucher avec quelqu'un, il y a plusieurs étapes. Il y a un rendez-vous d'abord. Et avant le rendez-vous, il y a un regard. Et avant le regard, il y a un cœur qui est prêt à se laisser prendre. Donc, si au tout début du premier regard, tu vas voir ton mari et tu lui dis « Chérie, j'ai un souci. J'ai un collègue qui ne me laisse pas indifférent. » Dès le début, tu mets une zone de lumière sur quelque chose qui veut rester dans l'ombre. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? À ce moment-là, à deux, vous avez la possibilité de bloquer en les dénonçant le programme de Satan qui est de vous séparer. Mais si jamais tu dis « Ah non, je ne vais pas lui dire que j'ai eu des regards sur une autre femme ou sur un autre homme, parce que ça peut lui faire du mal. » Satan se dit « Impeccable, ça va donc grandir. » Et l'objectif de Satan, c'est de te dire « Tu vas gérer tout seul. Tu t'en sortiras tout seul. » Écoutez un petit peu l'histoire de Samson, vous verrez. Je m'en sortirai une fois encore. Et ça grandit dans l'ombre et arrive un moment où le péché devient tellement énorme que tu ne peux plus le dire. Mais est-ce que je dois dire que je l'ai trompé? Ah ben là maintenant ça devient vraiment chaud. Mais le problème c'était avant, mon gars. Est-ce qu'on est prêt à créer dans cette église une culture de la vérité? Comme dit la Bible, confessez, avouez les péchés les uns aux autres. Ah, je sais ce que vous allez me dire. Mais on ne peut pas le faire à n'importe qui. Vrai, on ne peut pas le faire à n'importe qui. Il y a 11 pasteurs dans l'église, il y a 2 missionnaires, il en reste 9. Il y a de la confidentialité, mais il va falloir peut-être que toi, en tant que femme, en tant qu'homme, ou aller voir une femme de pasteur, voir quelqu'un à aimer le cavi, dire « Ok, j'ai un problème ». Qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça? Le processus de péché devient public. Ça ne fait pas tout, mais ça aide beaucoup. Je vais juste vous donner une illustration. Moi, j'ai de la chance d'être marié avec mon épouse Nathalie. Et heureusement que dans ma période de fiançailles, elle était qui elle était. Je vais vous donner, je vais être vulnérable, mais tant pis. Mettez-les sur Facebook si vous voulez, mais c'est un peu la honte, mais tant pis. Lorsque j'ai commencé à sortir avec Nathalie, il y a un moment où j'ai dû lui dire « Oui, Nathalie, j'ai des sentiments pour toi. » Mais au moment où je devais lui le dire, je me suis dit « Wow !» Mais dans la même année, 4 fois, je suis tombé amoureux. J'étais un artichaut, j'avais presque plus de feuilles. J'avais tout donné. J'ai tombé amoureux tous les 2 semaines. Mais la honte de ma vie, j'étais pasteur de Créteil. Mais j'étais tellement en manque, mais tellement près, que du coup, la pire déclaration d'amour, j'aurais voulu dire à Nathalie, « Nathalie, je t'aime, je n'ai pensé qu'à toi, tu es celle que j'attendais. Et tout en moi ne soupirait qu'après toi. » C'est pas vrai, je suis tombé 4 fois amoureux dans l'année. Elle me dit, c'est charmant, merci de ce grand moment de romantisme. On sent qu'on est précieuse. Je dis, j'ai une deuxième partie. Elle me dit, vas-y, tant qu'on y est. Vas-y. Je dis, Nathalie, tu sais, la Bible dit que vaut mieux se marier que de brûler. Ben moi, je brûle. Hein. Je dis, moi, là, franchement, la porno, c'est une lutte. Je me bats, c'est chaud. Faudra que tu m'aides. On est fiancés, j'ai 25 ans. Et là, je pense qu'honnêtement, elle peut se dire, en tant que super chrétienne qu'elle est, Seigneur, c'est quoi l'arnaque? C'est quoi le faux plan? Tu m'amènes un pasteur, soi-disant, c'est un bras cassé.
Est-ce qu'on peut avoir un remplacement de joueur à la dernière minute? Est-ce que ça marche, Seigneur? Je peux faire un joker? Et là, ma femme me dit, ok, c'est bon, on va bosser ensemble. Alors, autant peut-être elle décristallise, autant moi, à ce moment-là, je dis là, faut que je l'épouse là. Parce que si elle est prête à m'aider et à m'aimer là maintenant, on peut bâtir ensemble. Vous savez, la vérité, c'est douloureux avant de vous le rendre libre. Mais à partir de ce moment-là, j'ai fait un pacte avec mon épouse, celle qui allait devenir mon épouse. C'est que jamais un mensonge par rapport à une autre femme, par rapport à de la porno, par rapport à une image, par rapport à de la convoitise ne s'installerait entre nous deux. Et c'est super important. Parce que j'ai envie de dire, mais si un jour j'avais envie d'aller coucher avec une autre femme avant, je devrais me dénoncer 45 fois. C'est pour ça, regardez cette image. Lutter ensemble, mais vérité, confiance, confiance, vérité. C'est la poule et l'œuf, cette histoire. Et il y a certaines femmes, et bon là je parle pour l'instant sur ce sujet, mais pour pouvoir te confesser, pour pouvoir avouer tes fautes, il faut que tu aies confiance en l'autre. Parce que je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé quand vous êtes en train de nager, où il y a un imbécile dans le grand bain, ou qui quand vous respirez, vous met la tête dans l'eau, vous n'allez plus jamais nager derrière. Hein. Vous changez de bassin. Dans un mariage, c'est pareil. Si jamais, au moment où tu viens, tu es vulnérable et où tu prends une respiration en disant « Je suis désolé, je vais me noyer là », et que l'autre te dit « Ah bon, si tu me fais ça, c'est terminé ». Vous êtes en train de lui apprendre à tricher. La seule leçon que vous lui donnez, c'est « Ne me dis pas quand tu es dans le péché, parce que je ne peux pas le gérer ». Mais tant mieux, tu ne peux pas le gérer, tu sais pas quoi, il n'y a que Jésus qui peut le gérer. Et il n'a pas besoin que tu le gères au sens de porter, mais il a juste besoin que tu sois capable de l'entendre et de dire, ok, je vais prier avec toi. Et on va mettre en place, qu'est-ce que tu veux qu'on mette en place pour cela? C'est extrêmement important. Si jamais la personne, ta femme, sent ta confiance en tant que mari, lorsqu'elle vient te dire, voilà, j'ai une lutte dans ce domaine-là, si tu utilises ça contre elle derrière, Satan est grand vainqueur. Je vous demande une chose, soyez comme Christ. Et quand quelqu'un vient te confesser un péché, mais que tu aies une probité, une intégrité de ne jamais utiliser ça contre la personne. Vous savez, il n'y a pas que, là j'ai parlé des péchés sexuels, mais quand tu as de la jalousie qui vient dans ton cœur, tu as cette collègue là au travail, mais tout t'irrite en elle. Elle n'a pas commencé à ouvrir la bouche que ça t'irrite. Son look t'irrite. Son maquillage est grossier. Sa tête ne te revient pas. Et en fait, tout en elle. Et tu as peut-être de la colère ou bien même de la jalousie. Parce que cette personne, elle te fait sentir que tu n'es pas à la hauteur et toi, tu es juste mal. Ben, confesse-le. Je sais qu'il y en a qui ne vont pas vouloir retourner au boulot demain matin. Mais je vais passer pour qui, franchement? Je vais arriver en lui disant je suis jalouse de toi. T'as un souci, ma chérie, t'as un gros souci. Oui, j'ai un souci, en fait. Mais tu sais pas quoi? Je veux le mettre à la lumière parce que j'ai honte de ça. Et ce n'est pas toi qui as un problème, c'est moi qui ai un problème. Et commencez pas à dire « Oui, mais c'était un peu, si t'en faisais un peu moins de manière. » Non. C'est « J'ai un problème. » Jamais faire quelque chose de personnel. Quand, des fois, je reviens sur l'autre exemple, mais j'ai constaté que des fois, quand un homme dit « J'ai un problème avec la convoitise, j'ai un problème avec Internet, la porno, etc. » et la femme lui répond « Oh là là, tu me trouves pas belle. » Non. Non. J'ai dit que j'ai un problème avec la porno. Ça veut dire que je suis pas bonne au lit. Non! C'est juste déconnecté. Il n'y a rien de personnel là-dedans. Ne mélangez pas. Pour être capable d'entendre une confession de quelqu'un, il faut être vraiment clair sur votre identité. Hein. Si vous-même, vous avez un problème de colère, etc., et que vous êtes en train de travailler, l'autre vient vous confesser quelque chose, et qu'elle vous dit « Ouais, tu sais, j'étais jaloux. » « Ouais, mais non, non, non. » C'est foutu. C'est foutu. Vous êtes deux alcooliques, allez prendre un verre ensemble, c'est tout. C'est foutu. Cette confession ne sert à rien. Il faut vraiment dire, Seigneur, c'est pas personnel. Je prends cela comme un moment de vulnérabilité de l'autre et je le porte vraiment devant Dieu, non pas en supérieur. Vous savez, le rêve de Dieu, c'est quand peut-être toi tu viens en disant j'ai un problème avec
la porno, je sais pas quoi. Et toi, tu réponds, moi j'ai un gros problème avec la colère. Est-ce que tu es prêt à m'aider sur la colère comme moi? Je vais essayer de t'aider dans l'autre domaine. Est-ce que tu es capable de dire, ok, moi j'ai un problème avec la jalousie, moi j'ai un problème avec l'envie, j'ai un problème avec l'argent, j'ai un problème, tout ça, ça me bouffe, ça me ronge, j'ai envie de ça, il faut que je travaille mon cœur parce que je suis juste avide de ça. Et au lieu de faire l'un contre l'autre, Dieu arrive par la mise en lumière à vous mettre l'un avec l'autre et à dénoncer le véritable ennemi. Pour ceux qui ont vu le film War Room, je vous invite à aller voir le film War Room, mais le véritable ennemi qui tire les ficelles derrière. Waouh! La vérité a besoin de confiance, la vérité produit la confiance. C'est la poule et l'œuf tout ça. Hein. Lutter ensemble. Dernière chose là-dessus, après je passe et je termine sur le grand 3, mais j'ai un pasteur moi aussi. J'ai un pasteur, Éric Dufour. Pourquoi j'ai un pasteur? Parce que moi aussi j'ai besoin de me confesser. Ah, mais si tu as des choses à confesser, c'est grave. Non, si tu as des choses à confesser, c'est que tu es normal. C'est si tu n'as pas de choses à confesser que tu es grave. On est d'accord là-dessus? Je ne suis pas en train de parler de confesser de l'adultère. Je ne vais pas confesser des péchés d'adultère. J'y serai jamais, puisque je vais confesser même mon premier regard. Vous comprenez l'idée? La confession, ce n'est pas le gros truc. Dieu veut que tu établisses une relation de confiance, où dès le petit truc, en fait, c'est pas « Ok, c'est bon, on peut pécher », c'est au contraire. On va faire zéro tolérance au péché. Dès qu'il y a un souci, je le dis. Et du coup, avec Eric, je fais un scan mensuel. Donc, tous les mois, je sais que je vais passer à la casserole et qu'il est susceptible de me dire « C'est qui la dernière personne qui t'a pris la tête à l'église? Est-ce que tu développes des vrais sentiments d'amitié envers cette personne ou c'est autre chose? Comment ça marche dans ton couple? Est-ce que tu parles bien à ta femme? Est-ce que ta femme se sent entendue par toi? Et comment tu es avec tes enfants? Est-ce que tu passes du temps avec tes enfants? Est-ce que tes enfants te tapent sur le système? Est-ce que tu veux qu'on en parle? Non, on va en parler quand même. Est-ce que tu auras un problème avec Internet? Est-ce que c'est bien? Et là, j'ai aucune chance d'échapper. Je suis vulnérable. Parce que vous voyez le problème dans certaines églises, c'est qu'on fait une super confession, on pleure, on est à plat ventre, on prend l'onction, on est cartonné par le prophète, et après on repart dans le péché. Parce qu'on se dit, ah mais c'est bien, j'ai tout confessé, c'est bon, c'est fini. Non mais, c'est un présent. C'est un présent continu, avouez tes péchés. En fait, prenez une attitude où vous êtes capable d'être droit et intègre, honnête avec l'autre. Et Eric, c'est tous les mois, je ne peux pas l'annuler. Et si jamais je lui dis, Eric, en fait, on n'aura pas le rendez-vous ce mois-ci, il va me dire, il y a vraiment un problème, qu'est-ce que tu veux cacher? Je ne peux pas l'annuler. Parce que c'est un pacte que j'ai fait avec mon ami de confiance. Et du coup, ce qui se passe, du coup, j'ai presque plus rien à confesser. Parce que comme l'entretien est régulier, voilà, c'est ça que Dieu veut. Et c'est comme ça que tu marches dans la vraie liberté. C'est comme ça que tu marches dans la vraie liberté. Il y a 9 pasteurs dispo, il y a 2 missionnaires. Vous allez voir un des 9. Et si jamais vous êtes une femme, vous allez voir peut-être quelqu'un qui vous correspond bien. Ça dépend du type de péché. C'est au cas par cas. Mais en tout cas, prenez pas un rendez-vous pour dire un rendez-vous et je m'en débarrasse. C'est un rendez-vous et je suis suivi derrière. Mais choisissez bien, parce que ça va vous amener à une vulnérabilité. Oui, il y a toujours un risque qu'il y ait un des ouvriers dans la maison du Père qui disent « Bouh !» Ok. Eh ben. De toute façon, je suis prêt à être traité comme un ouvrier. Alléluia. Ouf. On sent pas beaucoup d'amen aujourd'hui, mais on arrive au dernier. C'est bon, bientôt vous êtes libérés. Pour tous ceux qui nous suivent sur Internet aussi, être vrai avec Dieu, ton Père. Je vais retourner vers mon papa, c'est ce que dit, et je vais lui dire, papa, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. C'est triste, hein? Mais il est prêt même à se faire cartonner par son père. D'ailleurs, il ne connaît pas très bien son père parce que vous connaissez la fin de l'histoire. Son père ne lui ressemble pas, en fait. Son père n'a pas de problème. Parce que l'amour de Dieu, il est vraiment très grand. Il n'y a rien de plus grand, en fait, que l'amour de Dieu. Je ne sais pas, des fois, on veut cacher des choses. Ça vous est de cacher des choses à nos parents. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, enfant,
d'essayer de cacher quelque chose à votre papa, à votre maman. Vous vous trouvez très intelligent, vous prenez un crayon, comme ça, je sais pas. Puis, il y a maman qui dit, il est où le crayon? Je sais pas. Elle a dit, mais si, il est derrière toi. Non, je sais pas où il est. Et le crayon, il dépasse et tout. Est-ce qu'il y a déjà un parent qui s'est fait avoir? Non. Même un parent hyper naïf, il voit le sourire du gamin, le sourire de la petite fille, il dit, tu me prends vraiment pour un imbécile quand même. Ce que tu as derrière, j'ai pas besoin de le voir pour savoir que s'y est. Et quand bien même Dieu se ferait avoir par devant, juste une petite information à propos de Dieu. Dieu ton Père, il est devant, mais il est aussi derrière. Donc laisse tomber tes péchés que tu veux cacher derrière en disant ouais, je vais revenir à Dieu, mais je vais confesser, mais je vais pas trop en dire non plus. C'est cramé. Dieu est devant, il est derrière, il est au-dessus. Il était là quand tu étais dans la boue, il est là quand tu es nettoyé aussi. Il est Dieu. Et en lui, il n'y a pas de changement ni ombre de variation. Il est clair, il est lumière. Il est lumière. Tu ne peux pas tromper Dieu. J'ai mis juste cette phrase, si vous êtes d'accord de la lire avec moi. Tu ne peux pas tromper Dieu. Ce que tu as caché derrière toi est une des raisons pour lesquelles Christ est mort sur la croix. Tu ne peux pas tromper Dieu. Et justement, ce que tu as caché derrière toi, il y a quand même des trucs quand on rentre dans la maison du Père, on a juste vraiment, vraiment honte de ça. Ce que tu as caché derrière toi, c'est une des raisons pour lesquelles Christ est mort à la croix. Ne mentez pas à Dieu. Il se mit en route. On arrive à la fin, il se mit en route pour se rendre chez son père. Et comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa. Waouh! Il y a quelqu'un qui connaît exactement ce que tu as fait et qui malgré ça t'aime encore. Il y a quelqu'un qui connaît exactement ce que tu as fait et qui malgré ça t'aime encore. C'est ton père. Je ne crois pas du tout que le père soit naïf. Quand il a vu partir, il savait pourquoi il allait. Il savait pourquoi il revient. Et de loin, écoutez, de loin, le fils, il ressemble à quoi? Il ressemble à un vagabond qui revient. Il a des vêtements en lambeaux. Il est sale. Et le père le voit et court. Juste avant de vous quitter. De loin, regardez l'autre texte. De loin, à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut. Et il va se mettre à courir. Il l'aperçut et il courut à la rencontre de son fils. Pourquoi le père a couru? Premièrement, c'est parce qu'il a un amour incroyable. Le père est fou dingue de son fils, de sa fille qui revient dans la maison. Ça ne s'explique pas. Ça, c'est dans les tripes, c'est dans les gènes du père. Vous ne pourrez pas le comparer à rien sur la terre. Dieu le Père court pour te récupérer. De la même façon que Dieu t'a laissé partir avec une grande liberté, quand il voyait le chemin de départ, il ne t'a pas bloqué dans ses bras, mais quand il voit le chemin de retour, il se jette avec ses bras. C'est magnifique ça. Mais pourquoi Dieu s'est mis à courir de loin? Je vais vous dire une chose. Parce que lors du chemin de retour, les mètres les plus difficiles sont les derniers mètres. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de sentir que vous aviez cassé quelque chose entre vous et Dieu? De prendre la décision de revenir à l'église, de revenir dans la maison de Dieu, de revenir dans la maison du Père. Et d'avoir même peut-être coché sur votre agenda ce dimanche, je retourne. Et ce dimanche-là, votre réveil ne sonne pas. Les gamins sont infernaux. Tu as une embrouille avec ton conjoint dans la voiture. C'est comme si les derniers mètres sont les plus durs. J'ai une bonne nouvelle. Si ça tenait qu'à vous, vous n'arriveriez jamais. Mais si ça tient à l'amour du Père, il court. Pour même si tu es au bout du champ et que tu n'es pas encore dans sa présence, il court vers toi pour te chercher. Parce que le Père sait très bien que les derniers mètres sont les mètres où tu vas marcher le plus sur ton orgueil et où tu vas plus avoir envie de la vérité. Deuxième raison pour laquelle le Père vient de loin et il court dans tes bras, dans ses bras. Et vous avez déjà serré dans vos bras ou fait la bise à quelqu'un qui pue? Dites-moi. Ah, vous l'avez fait une fois, quelqu'un qui ne se lave pas. Genre quelqu'un qui
imaginez quelqu'un qui a traîné avec les cochons pendant des jours et qui ne s'est pas lavé. Et qui est resté au soleil bien longtemps pour revenir à la maison. Et là, vous arrivez, mais même si c'est quelqu'un de la famille, hein, mes amis, hein, vous tapez une bise et c'est bon, hein, vous avez fait un acte social. Déjà, vous arrivez et faites « Ah, c'est plaisir de te revoir !» Et le père, il l'a perçu, couru à sa rencontre. C'est quoi le verset? Tu veux bien me le mettre? Et il se jeta à son cou et l'embrassa. Et du coup, qui c'est qui est gêné là? C'est le fils. Parce qu'il se dit, papa, je pue là. C'est exactement pareil ce qui se passe quand on revient à l'église. Des fois, d'entendre parler de l'amour de Dieu, ça nous énerve. Parce qu'on voudrait presque être puni. Ah, je suis en train de parler à quelqu'un parce que je sais que le Saint-Esprit est en train de parler à quelqu'un. Il y a un moment où tu as envie de dire, lâche-moi avec l'amour de Dieu. Je veux juste me faire prendre une réflexion. Je suis d'accord d'être un ouvrier. Je vais... Non. En fait, l'amour de Dieu, il est fou. Il est fou au sens de merveilleux. Il est fou au sens d'humain. D'ailleurs, la Bible dit la folie de Dieu. C'est justement l'amour de la croix, c'est une folie pour les hommes. C'est une folie. Et Dieu te sert, et toi tu es là, tu te dis pas trop fort, je pue. Et Dieu te dit, mais en fait, l'odeur de mon amour pour toi est plus forte que l'odeur du péché qui est collé à toi. Donc, en fait, mon amour masque l'odeur. Waouh! Allez, je vous quitte en disant, il fallait bien faire la fête et nous réjouir parce que ton frère que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Ce qui serait bête, mes amis, c'est qu'en tant que fils, tu t'arrêtes dans le champ une fois que le Père est venu te chercher. Je voudrais juste donner un petit secret à ceux qui veulent vraiment faire un retour complet à la maison de Dieu. Il faudra peut-être que tu ne sois plus cet enfant pourri gâté que tu étais au début, où tu venais juste pour consommer. Parce que ce fils cadet là, il venait juste que consommer. C'était un chrétien. Dimanche matin, PlayStation, je reçois et je pars. Je prends mon smartphone ou ma Bible de temps en temps, je consomme et je pars de l'église. Peut-être qu'il y a un moment où oui, c'est bien d'arriver avec une attitude de « Papa, cette fois-ci, je vais revenir à la maison, mais je vais bosser à la maison. » Vous êtes d'accord avec ça? Parce que dans la maison de Dieu, il y a du pain. Et en fait, le seul endroit d'ailleurs où le Fils a vraiment eu du pain à volonté et de façon stable, c'était dans la maison de Dieu. Il y a quelque chose qui se passe lorsque quelqu'un dit « Ok, je reprends le service. » Au début, tout en toi ne veut pas le prendre. Ouais, et si jamais je retombe, oui, mais en fait, c'est quand même là qu'il y a le pain. Et je voudrais juste dire à ceux qui ont la malchance par rapport aux autres qui sont casaniers, je voudrais parler aux aventuriers. Vous qui avez un cœur grand balèze, c'est-à-dire avec énormément de désir, énormément d'émotions, énormément de joie, énormément de peine, vous tous qui êtes des affamés de la vie, dans tous les sens du terme, vous êtes les personnes qui ont le plus de mal à rester dans une église. Les églises sont bien faites pour les frères aînés qui ne bougent pas en fait. Mais pour vous qui êtes aventuriers, aventurières, c'est un vrai challenge que de vous avoir dans la maison du Père. Et vous savez ce à quoi le Père veut vous employer? Le premier job que Dieu va donner au Fils, c'est tu veux travailler en tant qu'ouvrier? On a du boulot. Déjà, t'es mon fils, mais il y a une fête à préparer. Quoi, papa? Mais c'est exactement pour ça que je suis parti de la maison, parce qu'il n'y avait pas de fête. Et le père dit, mais moi, j'ai pas de problème avec la fête. Je ne sais pas si c'est un gros mot de dire, mais est-ce que vous croyez que Dieu est un grand fêtard? Ce n'était pas très évangélique ce que j'ai dit pendant des années, mais en fait, celui qui a inventé la musique, c'est Dieu. Celui qui a inventé la fête, quand vous voyez David qui dansait devant l'Éternel, Dieu aime le fun, parce que sinon Dieu n'aimerait que les fils aînés, il n'aimerait pas les fils cadets qui ont besoin de ça. Et Dieu, je pense, le premier job qu'il veut donner au jeune fils qui vient, il dit, tu sais pas quoi, on va servir dans l'église, mais pour quelque chose dans lequel ta personnalité est respectée. Ce jeune fils, respect pour la comptabilité, mais il ne faut pas le mettre à la comptabilité. Il va exploser dans un bureau. Le gars, il est instable. Au bout de 8 heures sur son PC, il va... Un câble. Ça ne marche pas. Il va falloir le mettre au café, il va falloir le mettre à la louange. Quoi, à la louange? Avec ce qu'il a fait? Il était avec les prostituées il y a 2 semaines. Ça ne le fait pas, pasteur. Vous manquez de discernement. C'est quoi ce délire dans la maison de Dieu?
Bah, j'ai exactement la même réaction chez le frère aîné. Quand le fils revient, il dit « Mais c'est n'importe quoi, papa. On fait la fête pour ce tordu qui revient. C'est pas normal qu'il soit honoré. » Et le père dit « Je vous donne une consigne à tous. Mon fils était mort, il est revenu à la vie. Sa personnalité, c'est la vie. On va faire la vie pour lui. » Wow. Et là, je me dis qu'il se passe quelque chose. Je termine en disant, vous savez, je pense à Lucas. Certains, vous connaissez Lucas dans l'église? Le petit Lucas. Moi, ça me touche en le disant parce que Lucas, c'était pas gagné. Lucas, il était petit quand il est venu dans l'église. C'était un gosse difficile, vraiment difficile. Ses enfants, ses parents, son papa et sa maman, ils s'arrachaient les cheveux. On a prié avec eux. Et honnêtement, moi, en tant que pasteur, j'avais pas du tout la foi pour Lucas. Avec les directrices de l'église des enfants à l'époque, avec les monos, moi j'ai dit purée, s'il reste à l'église jusqu'à 8 ans, c'est déjà pas mal. Peut-être on arrivera à le faire tenir jusqu'à 9 ans. Mais après, Lucas, on ne le verra plus jamais. Hein. Il ne tenait pas en place, c'était juste ingérable. Vous savez que Lucas est toujours à l'église. Et du genre qu'il est à fond à l'église. Mais plus que vous. Ah, elle me dit, il y a un problème quand même. Et vous savez pourquoi? Parce que j'ai eu à cœur d'investir dans beIN Sport et dans Canal+. C'est quoi le lien? Je voulais voir les matchs du PSG comme Lucas veut voir les matchs du PSG. Parce que quand Zlatan Ibrahimovic, j'ai pas dû parler en langue, c'est juste un joueur de foot. Quand Zlatan Ibrahimovic, il marque un but, je vais être capable de crier avec Lucas comme un fou dans la maison de Dieu. Mais pourquoi? Parce que la maison de Dieu, c'est pas des pierres, c'est le fait que deux personnes soient ensemble. Et je suis avec Lucas et j'étais avec lui mercredi et on a gagné et on était fous de joie. C'est quoi le truc? Parce qu'en fait, Lucas, je ne le mettrai pas à la comptabilité plus tard, vous voyez. Ça ne va pas le faire. Et parce que sa personnalité, et c'est un passionné dans ce qu'il fait, mais il est fait pour être respecté. Et Dieu le respecte et l'aime énormément. Et Dieu, il aime ta personnalité, et tu viens avec ton péché, ton vêtement sale, mais si seulement tu es vrai avec toi-même, si tu es vrai avec les autres, et si tu es vrai avec Dieu, on va pouvoir faire quelque chose. On ferme les yeux ensemble. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. 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 Dis la vérité à toi-même. Ok, tu voulais pas venir aujourd'hui? Sois honnête. Dis Dieu, franchement, je suis venu et j'attendais rien de ce culte-là. Rien. Tu as regardé ce message, mais c'est un pur hasard. Confesse-le devant Dieu. Dieu, j'ai pas lu ma Bible cette semaine. Et franchement, j'en avais aucune envie. Commence à dire la vérité à Dieu. Je ne te demande pas de te plaindre de Dieu. Je te demande de dire les choses qui, chez toi, ne sont pas à la hauteur de ce que tu voudrais être. Mets en lumière ce qui est caché. Dis la vérité à toi-même. Peut-être que quelqu'un va devoir retourner ou aller voir une autre personne. Peut-être demain à ton travail, peut-être dans ton couple, et dire, je vais te demander pardon pour mon attitude. Mon attitude parce que j'ai commencé à développer ce péché. Mais je veux le dénoncer avant qu'il prenne une place tellement grande chez moi qu'il me déborde. Et je veux l'amener à la croix. Peut-être quelqu'un aura besoin de dire, Seigneur, je veux que tu me donnes une patience et une écoute pour être capable de recueillir lorsque quelqu'un de mes proches vient me confesser quelque chose, pour que je ne sois pas blessé par cela, et puis pour que je puisse me battre, non pas contre elle, contre lui, mais avec elle, avec lui, contre Satan. Puis tu viens avec ton vêtement sale, tu mets en place un plan avec Dieu de droiture, d'intégrité, d'honnêteté. Et tu prends ton vêtement et tu le déposes aujourd'hui. Tu le déposes à la croix, tu le déposes à l'amour de Dieu. L'amour de Dieu n'est pas compréhensible. C'est pour ça qu'il a couru, je ne sais pas
S'il avait une djellaba, les babouches, il a couru vers son fils dégoûtant qui sentait pas bon. Et il l'a pris, il l'a serré. Et peut-être quelqu'un est inconfortable maintenant au moment de voir l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est devant toi, l'amour de Dieu est derrière toi. L'amour de Dieu est dessus toi, et l'amour de Dieu est en dessous toi. L'amour de Dieu t'enveloppe, l'amour de Dieu est gênant. Mais l'amour de Dieu, c'est la seule chose qui te donne une raison de vivre. Il y a un chant qui dit « Je n'ai que toi dans le ciel ». Est-ce qu'il y a quelqu'un, je vais faire un appel maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un, ça te concerne toi qui est là dans ce lieu, ce n'est pas pour les absents que je prêche, c'est pour les présents, pour ceux qui sont en train de regarder maintenant cette image sur Internet, est-ce que tu veux te lever à ta place et dire « Je veux la vérité dans ma vie ». Lève-toi maintenant. Ça te regarde pas les autres, ça te regarde toi. Je veux la vérité. Je veux instaurer la vérité comme une des valeurs centrales de ma vie. La vérité, je veux être vrai envers moi-même. Je ne dirai pas qui je suis de façon erronée. Je ne me présenterai pas aux autres de façon erronée. Je viens vers Dieu tel que je suis parce que je n'ai que toi dans le ciel. Et je désire rien d'autre que toi sur la terre. Alléluia. Il y a de la place dans la maison du Père. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, et même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Est-ce qu'on peut tous se lever ensemble? Mais je voudrais qu'on prie chacun les uns pour les autres. Je voudrais que personne, sauf ceux qui ne peuvent pas se lever, mais parce que je voudrais qu'il n'y ait personne qui reste assis comme bloqué. Il y a deux raisons pour lesquelles tu peux rester assis. C'est si jamais tu dis j'ai vraiment aucun problème, mais ça m'étonnerait. Ou bien si tu dis le poids de mon péché est trop lourd pour moi pour que je puisse me lever. Mais les deux raisons ne sont pas bonnes en fait. On a besoin de réaliser que la grâce de Dieu, l'amour de Dieu nous donne une force phénoménale. Phénoménale. L'esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Si ça tenait qu'à vous, mes amis, vous ne pourriez pas être transparents. Est-ce qu'on peut prendre tu es ma force, Seigneur, incomparable. Je ne peux pas exprimer cette force-là. Mais Seigneur, tu me relèves. Les personnes désignées pour la Sainte Seine vont venir sur le devant. On va continuer pour ceux qui sont en direct avec nous. Restez avec nous pendant la Sainte Seine. Mais les personnes désignées pour la Sainte Seine, venez sur le devant. Vous êtes tous debout. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas prendre la Sainte Seine, la raison pour laquelle vous ne prendriez pas la Sainte Seine, c'est parce que regardant votre vie, vous choisissez de garder des zones d'ombre dans votre vie.
Des zones dans lesquelles vous dites, Dieu, je ne veux pas que tu aies accès à ça, je veux garder mon péché là-dedans. Mais pour toute autre raison, à chaque fois que le péché est confessé, qu'il est amené à la croix, Dieu est suffisant pour gérer ce péché que Dieu ne peut pas gérer. Le seul critère pour prendre la Sainte Seine, nous dit la Bible, c'est examinez-vous vous-même. C'est-à-dire le seul critère, c'est vérité. 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 Si tu as quelque chose à confesser, fais-le maintenant. Avant de prendre la Sainte Seine, confesse maintenant. Parce que Satan déteste le rayon de soleil que Dieu veut mettre dans ta vie. Parce que Satan a peur, parce que ses œuvres croisent que dans l'ombre. Et lorsqu'il voit la lumière de Dieu, les œuvres du mal sont dénoncées. Dénonce-les maintenant. Collabore avec l'Esprit de Dieu qui est lumière. Force incomparable, incomparable, tu viens à moi, tu es l'espoir incomparable. Tu viens à moi dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Amour divin, inébranlable, intarissable, tu viens à moi dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Ta bonté, Seigneur, m'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité atteint les nuées. Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité atteint les nuées. Amour divin, inébranlable,